Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je dessine vos idées. On va commencer directement avec la première personne qui me dit, pour le prochain dessin, une sorte de monstre mécanique sous la forme d'un scolopendre. Je savais que ça allait pas être un dessin facile parce que je suis pas trop habitué à dessiner des trucs mécaniques ou des mechas, mais c'était une bonne idée et un bon challenge, donc j'ai commencé à les crayonner. Donc comme d'habitude, j'ai fait des petites recherches de référence, je suis allé regarder des vrais scolopendres, à quoi ça ressemble. Donc si tu le sais pas, un scolopendre c'est ce genre de 1000 pattes avec en fait plein de pattes, il me semble qu'il en a une vingtaine de chaque côté. Ses pattes arrière se sont un peu améliorées pour qu'elles soient un peu super puissantes. À l'avant, il a des genres d'antennes qui lui permettent de sentir où est-ce qu'il va. Et puis aussi à l'avant, il a genre des crochets venimeux qui lui permettent de tuer ses victimes et de les bouffer. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube pour en savoir un peu plus sur les scolopendres, et c'est des animaux qui font peur globalement, qui peuvent t'attaquer, qui peuvent bouffer des assez grosses bestioles. J'ai vu des combats entre des araignées et des trucs assez gros par rapport à lui. J'ai testé de faire des trucs un petit peu directement mécaniques, pour voir à quoi ça pourrait ressembler, ses pattes et son intérieur. Je savais un peu de quoi ça allait être composé, qu'en gros sur le dessus il a cette genre de carapace qui fait plein de petites plaques. Il avait probablement l'intérieur qui allait être mécanique et les pattes qui ressortent, mais il fallait que je trouve à quoi ça allait ressembler et comment j'allais designer ça de manière mécanique. J'ai commencé à faire des poses d'un scolopendre qui est un peu en train d'attaquer vers la caméra, un peu en perspective, et après j'ai enchaîné, j'en ai fait quand même pas mal. Parce que c'était un peu chaud en fait de trouver une position dans laquelle on allait bien voir le scolopendre, que ça allait pas faire trop brouillon, et qu'en même temps ça soit stylé, que ça soit pas une pose toute plate. Je suis arrivé jusque là, mais crayonné, et je suis parti sur une pose un petit peu comme ça que j'ai essayé de faire en digital. J'ai fait un premier crayonné qui m'a pas trop satisfait, et ensuite j'ai essayé de faire d'autres propositions avec d'autres compositions, genre un scolopendre qui est un peu comme un serpent autour d'un personnage. Mais ça m'a pas satisfait non plus, je trouvais pas de forme qui m'intéressait, donc je suis reparti encore une fois sur d'autres crayonnés, et je me suis dit que j'allais peut-être faire une pose un petit peu plus simple, genre un scolopendre qui est un peu moins en action et qui est un peu plus en train de se tenir droit, qu'il y ait quand même un peu de la perspective, genre qu'on le voit un petit peu de dessous, comme ça, qui soit imposant et tout, mais qui soit pas dans une pose super complexe. Parce qu'en fait, ça allait peut-être faire trop d'informations. Le fait que ça soit déjà un scolopendre qui ait les 40 pattes, qui soit dans une pose agressive et dynamique, et en plus qui soit mécanique, il y aurait un peu trop de choses, donc j'ai un peu baissé le dynamisme de la pose, et je suis arrivé sur ce crayonné. Donc c'est une pose qui est a priori assez simple et assez statique, le scolopendre n'est pas dans une action incroyable. J'essaye quand même de garder tout ça en perspective, pour donner un petit peu d'intérêt, que ça soit pas vraiment tout plat. Mais un des plus gros challenges, c'est caler toutes ces différentes pattes de manière graphique, genre qu'il n'y en ait pas beaucoup qui se chevauchent les unes les autres, que sa silhouette soit assez claire, que ça passe pas trop devant son corps pour cacher les détails qui seront là ensuite. J'ai fait mon premier crayonné des formes vraiment super simples et assez rapides, juste pour essayer d'organiser un petit peu tout ça. Et ensuite je suis venu par-dessus rajouter les petits détails en essayant de rajouter des parties mécaniques à différents endroits, en suivant le guide que j'avais fait à la base. Globalement je suis pas un expert des mechas, et j'ai regardé quelques petits tutoriels pour voir comment faire les joints et les transitions entre les différentes parties, pour essayer de faire ça un petit peu réaliste, pour montrer qu'ils puissent bouger dans différentes directions, mais qu'ils soient quand même faits de métal et de pièces solides. Et je pouvais pas non plus archi détailler chaque petit segment de son corps, parce que en fait, vu qu'il y a plein de segments qui se répètent, ça fait que je dois redessiner à chaque fois les mêmes détails partout sur son corps et en différentes perspectives. Donc j'ai fait ça genre de carapace, j'ai fait la partie intérieure de son ventre, et ensuite tu peux le voir, j'ai essayé de designer les pattes et comment est-ce qu'elles allaient s'attacher les unes les autres à côté du scolopendre. Je savais qu'il fallait que je les design avant de les placer, parce que si je change d'avis alors que j'ai fait toutes mes pattes, faut toutes les refaire et toutes les adapter. Donc j'ai fait quelques essais avant de trouver ce design, et ensuite il a juste fallu le faire sur 40 pattes différentes. Donc forcément fallait que ça reste en perspective, fallait que celles qui soient plus proches de la caméra soient plus grosses. Elles sont tous dans des angles un petit peu différents, donc je peux pas faire des copier-coller. Faut en même temps penser à la silhouette, qu'il n'y ait pas des pattes qui marchent sur le visage par exemple de la scolopendre, ou qui soient un peu trop cachées. Et en plus j'ai essayé de faire qu'elles aient un mouvement un peu organique, qu'elle fasse un peu une forme de vague, et qu'il n'y en ait pas une complètement levée, une complètement baissée, et qu'elle se relève petit à petit, puis qu'elle se rebaisse, et qu'elle se relève, et ainsi de suite, comme ce que font les scolopendres un peu dans la vraie vie quand ils marchent. Donc ça m'a pris vraiment pas mal de temps, et ensuite j'ai détaillé la structure de scolopendre, et je suis arrivé à ce crayonné-là. Et ce que j'aurais fait en temps normal, c'est que j'aurais clean ce dessin, donc en baissant l'opacité et en faisant des lines par-dessus en partant de zéro. Mais j'ai pas eu trop la motivation de faire ça, parce que ça allait vraiment me prendre beaucoup de temps, et en plus, le crayonné était assez propre, et je me suis dit que je pouvais en fait le nettoyer un petit peu. Donc je suis resté sur le même calque et j'ai essayé de sculpter un petit peu mieux les traits, donc en gommant les trucs qui dépassent,
en refaisant des traits bien opaques là où il fallait, et en allant petit à petit sur tout le dessin. Je sais pas si ça m'a pris moins de temps que si je l'avais clean de manière traditionnelle, mais en tout cas je trouve que j'ai vraiment gardé l'essence qu'il y avait dans le crayonné, et qu'au final ça rend bien quand il est clean. Ça m'a quand même pris un temps incroyable, mais je suis très content de là où ça en est. Et ensuite il reste juste à ajouter les couleurs, et là j'ai fait des ombres assez classiques, ce que je fais d'habitude. J'ai pas forcément trouvé de code couleur que je trouve super intéressant, genre je suis content de ce à quoi ça ressemble maintenant, mais je pense que j'aurais peut-être pu l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas voilà le dessin final. Je suis vraiment content du résultat de ce dessin, ça m'a pris beaucoup de temps. Je sais pas si ça se voit dans le dessin final, le temps que ça m'a pris, mais en fait faire toutes ces pattes, c'était vraiment chronophage. Et je suis content globalement d'avoir fait quelque chose que j'aurais jamais fait de base s'il n'y avait pas eu cette idée qui me la proposait. Donc voilà, on peut passer au dessin suivant. J'ai donc sélectionné le commentaire qui me dit « Une créature humanoïde sans yeux, dont le visage se divise en 4 et peut s'ouvrir, avec beaucoup de dents, please ». Donc je sais pas si le commentaire faisait une référence au monstre de Stranger Things, mais en tout cas c'est à ça que ça m'a fait penser. Je suis pas allé voir des références et j'ai commencé direct à crayonner pour voir ce que ça pouvait donner sans être influencé par ça. Même si j'ai vu la série il y a quelques temps et tout, ça fait longtemps que j'ai pas revu ce monstre. Donc j'ai pas envie de faire un truc exactement pareil non plus. Mais de toute façon, je me dis qu'avec ce brief, ça va forcément lui ressembler. Mais voilà, je me suis demandé s'il se tenait sur ses pattes arrière, sur ses pattes avant, s'il avait plus l'air d'un monstre ou d'un humanoïde. Et à ce moment-là, j'étais un peu bloqué parce que l'idée est assez simple, c'est juste un monstre, et il n'y a pas de truc vraiment intéressant, de twist, qui me donne envie de le dessiner. C'est pourquoi j'ai décidé de combiner cette idée avec une autre idée de quelqu'un qui nous dit « Moi j'imagine bien un karatéka en kimono qui fait un genre de coup de pied latéral dans un sac de patates. » Et je me suis donc dit, ce monstre de Stranger Things avec son visage qui s'ouvre en 4 dans un kimono qui donne un coup de pied, ça peut être intéressant. Et donc voilà ma première idée. Ensuite j'ai imaginé quelques poses qu'il pourrait faire. J'ai imaginé à quoi il ressemblerait dans un kimono s'il se tenait tout droit. Mais comme d'hab, la meilleure chose à faire c'est regarder des références. Donc je suis allé dessiner des poses de différents karatékas que j'ai trouvé sur Pinterest, et au lieu de faire leur tête, j'ai fait notre petit monstre. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. L'idée qui m'a le plus plu, c'est celle-ci, donc toujours en perspective, vue d'un peu de dessous, mais dans une pose très défensive. En fait, j'aimais bien le fait qu'il donne un coup de pied et qu'il soit dans une pose vraiment d'action, mais peut-être comme le scolopendre, ça faisait un peu trop d'informations. Le fait que c'était un karatéka, plus un monstre, plus qu'il donne un coup de pied. Et j'aimais bien l'idée qu'en fait c'est un monstre, mais c'est un monstre qui réfléchit, qui arrive à se contrôler, qui est serein, qui est zen, qui est pas juste un monstre qui t'attaque comme n'importe quel animal. Et du coup qu'il y ait ce visuel très monstrueux avec son visage qui s'ouvre en 4, mais que par contre il soit dans une pose très statique et très sûr de lui. Donc j'ai fait une pose un peu plus propre pour détailler les différentes parties de son outfit et tout. Et je suis parti en digital. Et globalement, j'avais fait le plus dur à ce moment-là. La pose était trouvée, les différents détails que je voulais étaient trouvés. Il suffisait de tout mettre au propre. Et dans les traits, j'ai essayé d'appuyer le fait qu'il y a la partie monstre qui est très organique avec des traits qui vont un peu dans des zigzags, qui vont dans plein de sens différents et qui sont un peu plus fluides, alors que la partie kimono, elle en fait ça va être que des traits droits qui sont assez grands, qui sont assez stables. Et l'idée c'est du coup de mettre du contraste entre ces deux parties du personnage, d'abord avec les lines et ensuite avec les couleurs bien sûr, parce que le kimono du personnage il va être totalement blanc, et donc j'ai fait sa peau qui est beaucoup plus sombre pour vraiment contraster. Et pour attirer l'attention sur la tête du personnage, j'ai fait l'intérieur de sa bouche qui est rouge, vraiment très saturé. Et comme ça c'est le point d'attention de l'illustration, et en même temps le rouge va bien avec le bleu des ombres de son kimono et de sa ceinture. Et voilà le dessin final. Je suis super content de ce dessin, je trouve qu'il est super simple et super basique. Il reste dans ma zone de confort, mais je suis super content des couleurs et de à quoi il ressemble. Globalement, je l'aime bien. Et c'est le dernier dessin de cette vidéo parce que ce mois-ci, j'en ai fait que 2. J'avais potentiellement le temps pour en faire un 3e, mais j'ai pas trouvé d'idée qui m'a vraiment motivé. J'ai fait des petits crayonnés et des petites recherches sur certaines idées, mais j'ai pas trouvé de trucs intéressants. Donc désolé pour les idées que j'ai pas sélectionnées, mais elles m'ont pas trop inspiré. Pour la prochaine vidéo, tu peux toujours mettre dans les commentaires les idées de ce que t'aimerais que je dessine. Tu peux commenter absolument ce que tu veux. Par contre, je peux te faire des retours sur les commentaires que j'ai reçus et les idées que j'ai reçues, parce qu'il y en a que je sélectionnerai jamais,
et je peux te dire pourquoi. Déjà, les idées qui sont un peu trop goofy ou un peu trop juste drôles pour être drôles ou qui racontent rien. Par exemple, je mets les commentaires là, mais c'est pas pour dire qu'ils sont mauvais et tout, c'est pas ce que j'ai envie de mettre dans cette série de dessins. Par exemple, quelqu'un qui me propose de faire un pot de moutarde américaine qui promène un chien saucisse dans un quartier pavillonnaire, mais tout est fait en junk food, et quelqu'un d'autre qui me propose un phoque, sauf que son corps c'est une pomme, et son pote c'est un canard. Genre c'est des idées qui sont drôles, mais en fait qui racontent rien, et j'ai pas du tout envie de dessiner ça. C'est pas l'idée, c'est pas le style des dessins que j'ai fait dans cette série. Donc ce genre d'idées, c'est à peu près sûr que je vais pas les faire si c'est juste un truc drôle, et sans sens derrière ou sans histoire. Et ensuite, il y a par exemple les commentaires du dessin précédent. Il y en a un qui proposait un monstre et un qui proposait un karatéka. Mais en fait, si juste tu me proposes l'idée de un karatéka qui donne un coup de pied, c'est bien, mais il me manque un truc, il me manque une histoire. Par exemple, un bodybuilder super musclé qui tricote un masque au crochet. Ça, c'est super simple, mais au moins il y a du contraste dans l'idée, il y a un twist de quelque chose qui me donne un intérêt, qui me donne envie de dessiner tout simplement. Alors que si c'est juste un monstre qui est un monstre, ou un karatéka qui fait du karaté, c'est un truc assez basique. Et justement, si je vous demande vos idées, c'est pour avoir des trucs qui me sortent de ce que je fais d'habitude, et qui soient des idées un petit peu nouvelles, un petit peu différentes, voilà. Mais sans qu'on parte sur des trucs complètement abstraits qui n'ont plus aucun sens. Voilà, je t'invite quand même à commenter ce qui te passe par la tête et les idées que tu voudrais que je dessine. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira en mai. Salut!